Semaine 8. Entretenir son réseau professionnel. Salut à toi. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu as pris des nouvelles de tes anciens collègues ou de ces contacts que tu avais bien appréciés, mais que tu n'as plus revus depuis un moment? Oui, je sais, entre les projets à finir, les mails à traiter et la vie qui va à 1000 à l'heure, on oublie parfois de cultiver notre réseau. Mais justement, la fin d'année est le moment parfait pour reconnecter et renforcer ces liens professionnels. Parce que, crois-moi, entretenir son réseau, ce n'est pas seulement utile, c'est aussi l'occasion de belles surprises. Pourquoi prendre soin de son réseau professionnel? On a souvent cette image du réseau comme d'un moyen de trouver des opportunités. Et c'est vrai, mais il ne s'agit pas seulement de ça. Cultiver des relations professionnelles, c'est aussi s'entourer de personnes qui nous inspirent, nous motivent et qui, à certains moments, peuvent nous soutenir ou partager des conseils précieux. Plus qu'une simple liste de contacts, ton réseau, c'est une communauté d'entraide. La fin d'année est idéale pour se reconnecter et montrer de la reconnaissance. En prenant le temps de remercier ou de renouer des liens, tu ne fais pas juste un geste poli. Tu te rappelles à leurs souvenirs de manière positive et tu leur montres que tu apprécies la valeur de la relation. Étape 1. Faire le point sur ton réseau actuel. Avant de te lancer, prends un moment pour réfléchir à qui fait partie de ton réseau aujourd'hui. Il peut s'agir de collègues, d'anciens camarades de classe, de partenaires avec qui tu as travaillé sur des projets, voire de contacts rencontrés lors de conférences. Fais la liste de ceux avec qui tu voudrais reprendre contact, que ce soit pour échanger des nouvelles ou pour renforcer une collaboration future. Exemple, si tu réalises que tu n'as pas échangé avec un ancien collègue depuis longtemps, note son nom. Peut-être qu'un simple message pour prendre des nouvelles pourrait raviver cette relation. Étape 2. Profite des fêtes pour montrer ta gratitude. La fin d'année est une période propice pour exprimer ta reconnaissance. Même si cela te semble anodin, un petit message de remerciement peut avoir un impact énorme. Tu pourrais leur envoyer un mail, un message sur LinkedIn ou même une carte virtuelle. Remercie-les pour un conseil qu'ils t'ont donné, pour un projet sur lequel vous avez travaillé ensemble ou simplement pour leur amitié. Exemple de message. Salut. Je voulais juste te dire combien j'ai apprécié notre collaboration cette année. Travailler avec toi a vraiment enrichi mon expérience et j'espère que l'on aura encore des occasions de collaborer ensemble en 2024. Étape 3. Reconnecter avec bienveillance et intérêt sincère. Lorsque tu recontactes une personne, évite de donner l'impression que tu cherches seulement à obtenir quelque chose. Sois authentique dans ta démarche. Demande comment elle va, ce sur quoi elle travaille en ce moment, et intéresse-toi sincèrement à ce qu'elle te raconte. Cela montre que tu te soucies de leur parcours et que tu apprécies la relation pour ce qu'elle est. Tu pourrais par exemple proposer une rencontre autour d'un café, même virtuel, pour échanger des nouvelles. Un simple moment de partage peut suffire à renforcer le lien. Et qui sait, cela pourrait même déboucher sur de nouvelles idées ou opportunités. Étape 4. Partage des ressources utiles. Si tu tombes sur un article, un livre ou une conférence qui pourrait les intéresser, partage-leur. C'est une manière de rester présent dans leur esprit sans être intrusif. En leur envoyant quelque chose qui les intéresse, tu montres que tu penses à eux et que tu souhaites leur apporter de la valeur. Exemple. Si un ancien collègue s'intéresse au développement personnel et que tu découvres une conférence en ligne intéressante, envoie-lui le lien avec un petit message du genre « Hey, j'ai vu cette conférence et ça m'a fait penser à nos échanges. Je pense que ça pourrait t'intéresser. » Étape 5. Élargis ton réseau en fin d'année. Enfin, la fin d'année est aussi le moment idéal pour rencontrer de nouvelles personnes. Profite des événements de fin d'année, des fêtes de bureau ou des rencontres professionnelles pour élargir ton réseau. Ose aller vers les autres, même si ce sont des gens que tu ne connais pas bien. Parfois, un simple échange peut déboucher sur des relations enrichissantes pour le futur. Astuce, si tu participes à un événement en ligne ou en présentiel, prépare quelques questions pour engager la conversation. Par exemple, demande-leur ce qu'ils ont retenu de leur année ou s'ils ont des projets passionnants pour l'année à venir. Étape 6. Fais de l'entretien de ton réseau une habitude. Une fois que tu as relancé quelques contacts, essaie de faire de cette habitude quelque chose de régulier. Cela peut être de manière informelle, en envoyant un message de temps en temps pour prendre des nouvelles, ou de manière plus structurée, en programmant des rencontres chaque trimestre. Le réseau ne se construit pas uniquement dans les moments où l'on a besoin de quelque chose, mais surtout dans les moments où l'on partage et s'entraide régulièrement. Rester soi-même et prendre du recul. Cela dit, il est important de souligner que la gentillesse, bien qu'essentielle, doit s'accompagner d'un certain sens de la rationalité et d'une prise de recul.
être trop gentil, surtout dans un environnement professionnel, peut parfois jouer en notre défaveur. Il est tout à fait possible d'entretenir de bonnes relations sans pour autant se laisser marcher dessus ou être perçu comme la bonne poire de service. En fait, il est même nécessaire de savoir poser des limites et de ne pas toujours faire passer les autres avant soi-même. La sympathie est une qualité précieuse, mais elle doit s'accompagner d'une certaine lucidité. Rester conscient de ses propres besoins et savoir dire non quand il le faut est indispensable pour éviter que cette gentillesse se retourne contre nous. Et toi, as-tu des contacts à relancer? Alors, cette semaine, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à qui tu pourrais reconnecter? Que ce soit pour exprimer ta gratitude ou simplement échanger des nouvelles, il n'y a jamais de mauvais moment pour renforcer ton réseau. Si tu as des expériences ou des astuces pour entretenir tes relations professionnelles, partage-les dans les commentaires. Après tout, l'entraide est au cœur de chaque réseau. Et ensemble, on peut créer une communauté plus soudée et enrichissante. Prends soin de toi cette semaine, profite de ces moments de reconnexion et on se retrouve lundi prochain pour continuer à avancer, main dans la main avec ton réseau. À bientôt!